Ouais. Et oui. Alors là, on commence sérieusement à parler de la baisse des taux. Pourquoi? Parce que on a une nouvelle donnée, on va voir ça en détail. Baisse de l'inflation aux États-Unis. Et donc là, ça commence à sentir bon la baisse des taux. Et oui, les amis, souvenez-vous, hein, on n'était plus très sûr. Est-ce que on disait même, allons-nous simplement avoir une baisse des taux en 2024? Oui, alors que normalement on devait l'avoir en mars, ensuite en juin, maintenant on parle de septembre. Enfin, on parle de septembre. On espère plutôt, parce que Jérôme, il a toujours pas confirmé. Ah, on va le voir. Eh oui, Jérôme. Quand tu penses que Christine, elle a augmenté de 0,25 points. Paraît qu'elle s'en mord les doigts, la pauvre. Elle a voulu prendre son indépendance par rapport à la Fed. On lui a dit, mais non, tu peux pas faire ça, ma grande. C'est comme la France. La France ne peut pas prendre son indépendance. Ah, tu pensais que la France était souveraine? Ah, bah d'accord. Ah, le pauvre. Tu pensais que la France était indépendante, tout ça, ouais. Ah, d'accord. Bah écoute, endors-toi. Allez, on travaillera... Bon, on travaillera pas d'ailleurs. Endors-toi pour toujours. Alors, bien évidemment, ça pleurniche. Hein, on va voir le détail sur le meilleur site de bourse et de finance. Mais d'ores et déjà, parlons des pleurniches. Et oui, bien évidemment, parce que tout le monde s'attendait qu'avec une telle news, eh bien, le Nasdaq, eh bien, monterait au ciel. Mais non, aujourd'hui, le Nasdaq est à moins 2%. Oh, regarde. Eh oui. Hein, bon, alors attends, je vais mettre en bougie normale, hein, pour que tu comprennes. Hein, parce que comme tu comprends, je ne mets rien. Oui. Voilà. Alors, comme je vous ai toujours dit, le marché anticipe les choses. Le marché, il n'est pas comme toi. Il a déjà réagi. D'accord? C'est toi qui réagis au moment de l'annonce. Le marché a déjà réagi. Et au cas où tu ne l'aurais pas vu, voici le Nasdaq, mon grand. Regarde. Depuis octobre 2023, hein, juste pour info, hein, voilà, on est monté de plus de 45%. D'accord? Regarde la petite correction qu'on a là. T'as vu? C'est une bougie de rien du tout. On s'est même décollé de cette diagonale haussière. Regarde. Donc, j'entends des... Alors, pourquoi ça monte pas? Comment ça, pourquoi ça monte pas? Regarde, ça monte pas. Regardez le Nasdaq, 18 280. Ouais, ça me fait tousser. Un peu. T'as vu, depuis le Covid, je tousse dans mon coude. Ah, je faisais pas ça avant. Tu faisais ça, toi, avant? Maintenant, je fais tout dans mon coude. Aïe, aïe, aïe. Ah, il s'en passe des choses dans mon coude. Bon, alors, voyons un peu sur les meilleurs sites de bourse et de finance. J'ai nommé, bien sûr, c'est pas moi qui le dis, c'est Standard & Poor's. Standard & Poor's. Standard & Poor's, qui a menacé la France, qui a dit si jamais on met la retraite, la loi sur la retraite en cause, on pourrait baisser la note. Oui. Et ils ont dit c'était quoi? Bah, bien sûr, métamorphose 47.com. Regarde. La Réserve fédérale se rapproche d'une potentielle baisse des taux dans un contexte de ralentissement de l'inflation. Les derniers signes de ralentissement de l'inflation ont accru la probabilité que la Réserve fédérale se sente suffisamment en confiance pour réduire ses taux d'intérêt cet automne. Les traders s'attendent désormais à une forte probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed. La publication de chiffres favorables de l'indice des prix à la consommation, CPI, a conduit les traders à évaluer une probabilité de 83% d'une baisse des taux lors de la réunion de septembre de la Réserve fédérale. 83%. Jusqu'à maintenant, on était à 50, 53.
Voilà, donc là, ça commence à sentir très très bon, c'est ce que je vous dis. Certains experts suggèrent même qu'une réduction pourrait avoir lieu dès la réunion des 30 et 31 juillet, si d'autres facteurs s'alignent. Alors, je vous laisse lire le détail sur l'inflation, etc. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qui est important, c'est l'autre facteur, c'est-à-dire le marché du travail. Parce qu'il y a l'inflation, il y a aussi le marché du travail, que la Fed surveille pour décider de la baisse ou de la hausse des taux, ou du maintien plutôt. Le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent aux États-Unis. Jay Powell, ils disent pas Jerome. Donc Jay Powell a indiqué qu'il se concentrerait désormais sur le ralentissement du marché du travail. Des données récentes montrent une légère augmentation du taux de chômage à 4,1% contre 3,4% au début de l'année dernière. Ce changement suggère que les conditions du marché du travail se sont refroidies par rapport à il y a 2 ans, ce qui correspond au double mandat de la Fed de stabilité des prix et d'emploi maximum. Le point de vue des Jerome ? Lors de son témoignage devant les législateurs américains, Powell a exprimé un optimisme prudent quant à l'évolution des données sur l'inflation. Il a souligné que de nouvelles données positives renforceraient la confiance de la Fed dans sa capacité à faire progresser l'inflation de manière durable vers l'objectif de 2%. Cependant, il n'est pas allé jusqu'à s'engager sur un calendrier précis pour les réductions de taux, indiquant que davantage de preuves sont nécessaires avant que la Fed puisse être suffisamment confiante. Pour ceux qui me demandaient là sur Twitter, abonnez-vous à Twitter. Le lien dans la description et le premier commentaire. Mais voilà, il n'y a pas de réponse. Il n'a pas donné de réponse. Ils sont pas fous les mecs. Imagine que cet été, tu as une grosse donnée d'inflation en juillet, et il se sera engagé sur une baisse des taux, tu vois. Alors bien sûr, cette news a fait plaisir à Kaku, puisque Kaku a pris 0,71%. Mais bon, Kaku, là, comme vous pouvez le voir, il est dans sa zone. Tu vois, il stagne dans un support qui est entre 7003 et... enfin, 7003, on n'est pas descendu à 7003, mais 7460 à 7700. Voilà. De toute façon, vous avez remarqué, là, pour l'instant, il ne se passera rien avant la fin des élections, etc. Puis, tu as vu, ça traînaille. Allez voir sur MetaTime si la politique vous intéresse. J'en parle quasiment tous les jours désormais. L'autre news, c'est bien évidemment Tesla. Regardez-moi cette bougie. Moins 7%. On était monté quand même jusqu'à 270. Vous vous rendez compte qu'on s'approchait des 300, c'est-à-dire le all-time high des 2 dernières années quand même. Vous vous rendez compte? Et là, on est revenu à 243. Et pourquoi d'après vous? Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Eh oui, il y a une information qui est sortie comme quoi Tesla pourrait repousser sa présentation du robot taxi qui était prévue pour le 8 août en octobre. D'accord? Alors, bien sûr, donnant raison à tous ceux qui doutent d'Elon Musk et qui disent que c'est un menteur, qu'il est prêt à raconter n'importe quoi. Il y a du vrai dans cette affirmation. Mais bon, voilà, il n'en fallait pas plus pour faire s'effondrer Tesla. Regardez-moi ça, cette bougie de moins 7%. Tu te rends compte qu'on allait tout droit vers les 300 $. Et bien sûr, avant d'atteindre vraiment les 400 $ que j'avais indiqué déjà en 2023, mais pour lesquels j'ai peut-être une petite année de retard. L'esprit de l'oseille. Mais j'y crois toujours, aux 400 $ de Tesla. D'autant que hier, sur MetaPerso, allez voir MetaPerso, j'ai publié une vidéo qui présente le robot de Boston Dynamics. Donc il y a une compétition, un robot extraordinaire. Il y a une compétition dans la robotique et vraiment, c'est l'avenir. IA, robotique, metaverse, c'est ce que je vous dis toujours. Voilà. D'autre part, Tesla commence vraiment de plus en plus à développer, enfin commence, c'est pas nouveau, mais développe de plus en plus son secteur énergie. L'énergie, c'est ultra important. Donc voilà, mais là, cette nouvelle, forcément, bing, ça plombe la journée. Voilà.
Alors on espère que c'est juste, parce qu'ils disent qu'ils veulent faire plus de prototypes, etc. Pour mieux. D'accord, pourquoi pas? Il vaut mieux un retard afin de régler les choses pour que ça aille mieux, pour que la présentation soit impeccable, plutôt qu'une présentation comme prévu en août et que le truc soit une catastrophe et que Tesla se retrouve comme Google avec sa présentation de Bard là, vous vous souvenez, où ça a été un plantage total et finalement l'action a chuté comme jamais. Donc il vaut mieux ça, je préfère ça, subir une baisse du marché de moins 7%, éventuellement peut-être même moins 10, moins 15 dans les jours qui viennent, plutôt que d'avoir une présentation maintenue en août et avec une catastrophe dans la présentation et voir le truc qui s'effondre de 40% parce que les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce truc. On va pas monter là-dedans. Imagine toi, la voiture elle fonce dans un mur, 3 morts, bing. Là c'est les actions Tesla s'effondrent. Donc voilà. D'ailleurs je crois qu'il avait fait un truc comme ça qui a un peu foiré là, avec le Cybertruck là. Il y avait un gars, je crois qu'ils avaient tapé au marteau sur la vitre. C'était censé résister, puis la vitre s'est cassée ou je sais plus quoi. Voilà, à noter aussi sur MetaPerso, j'ai également publié mes impressions sur les nouveaux objets de Samsung, les nouveaux Galaxy Fold, la nouvelle montre, les écouteurs. Voilà, sur MetaPerso, c'est là que ça se passe. Allez voir, abonnez-vous, comme d'hab. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques. À peu près tout ce qui peut être cliqué. L'inflation qui baisse et j'ai round. Tesla. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.